Ouais, voilà, ça m'apprendra à me plaindre de la chaleur pour le week-end numéro 1. Week-end numéro 2, là c'est un autre élément qu'il va falloir affronter. La pluie, a priori une petite pluie pour l'instant, donc pas méchant, on va voir ce que ça va donner. On est parti pour 4 jours de Hellfest, Hellfest numéro 2. Hellfest qui, avec notamment Scorpion, Alice Cooper et Metallica en tête d'affiche, ce qui veut dire beaucoup de monde, on verra si c'est praticable, et puis des tonnes de petits groupes, et notamment le plus génial de tous, le plus Black Sabbath de tous, Pentagram, dimanche, donc allez, dans 4 jours on y est, en attendant des tonnes de trucs à voir. Comme d'hab, je vous fais un petit résumé en images de comment j'ai vécu mon truc, et puis on finit par un débrief, surprise de qui on aura sur le débrief, vous verrez ça dans quelques minutes, et pour moi dans 4 jours, ceux qui seront en état de le faire avec moi, ils seront là. Et puis la semaine d'après, un défi disquaire. Allez, c'est parti. Et bien nous y voilà, débrief du second Hellfest. Comme vous pouvez le voir, je suis chez moi, bien rentré, bien reposé, enfin bien reposé autant que faire se peut après 7 jours de festival. 7 jours c'est inhumain quoi, plus jamais. Du coup je fais le débriefing seul, mais je vous réserve une surprise pour la fin. Commençons par mes déceptions qui au final ne sont pas nombreuses. La pluie déjà, qui m'a fait partir plus tôt le vendredi soir et rater le set d'Alice Cooper, ainsi que le deuxième set de Megadeth. J'ai aussi raté, je m'en veux, le set de The Atomic Beachwax le dimanche matin. La faute conjuguée à une panne de réveil et au nombre de personnes présentes sur le site qui a rendu l'accès beaucoup plus long que d'habitude. Parce que oui, samedi et dimanche c'était un peu la folie, cela dû évidemment à la présence des Guns N' Roses et de Metallica sur place, il y avait un monde dingue. Côté déception, je parlerai aussi du set de Phil Campbell and the Bastard Son, dont le chanteur a priori n'a pas compris l'esprit de Motorhead, ce qui est dommage quand tu fais un set intégralement dédié à Motorhead avec que des reprises. Et Ayat God qui a fait un concert sans réel danger, sans anarchie, vraiment loin de leur standard habituel. Vraiment dommage. Ajoutons à ça quelques vieilles gloires en fin de course que je suis content d'avoir vues, type UFO, Scorpion, même Whitesnake à un degré moindre parce que franchement leur concert était cool. Bon, c'est bien de les avoir vus, mais maintenant faut arrêter, c'est quand même un peu gênant. Heureusement, tout ça a été contrebalancé par une tonne de concerts exceptionnels. Creator, bien sûr, Killing Joke, évidemment, il y a aussi Memoriam, après un début de set poussif, on a vraiment été emporté par la classe de Carl Willets, qui a un swag impérial, comme vous pouvez le constater ici. Je voudrais aussi en placer une pour deux groupes que j'ai vus des dizaines de fois et qui arrivent à me régaler à chaque fois.
Orange Goblin dans une vallée un peu déplumée, Metallica oblige, qui arrive à faire un concert fou d'énergie avec Wall of Death, ça se la met à tout va, c'était vraiment exceptionnel. Et puis Monkey 3 qui eux ont le droit à une vallée pleine comme un œuf, qui encore une fois en fait un set de patron. C'est toujours pareil avec les Suisses, on se dit que c'est une valeur sûre, que ça va être cool, mais le set est toujours énorme, ultra psychédélique, hyper bien maîtrisé, on en ressort toujours, mais vraiment les étoiles plein les yeux. Un groupe qui ne déçoit jamais, tout simplement. Mais mes deux grands moments, ceux qui vont faire sortir avec les jambes qui tremblent et le cœur qui bat, ce sont les concerts de deux légendes, Pentagram et Jerry Cantrell. Jerry Cantrell a clôturé la Vallée le jeudi soir à 1h du matin, un set avec 7 musiciens, lap steel, clavier, évidemment, guitare basse et compagnie, et surtout Greg Puciato en second chanteur, c'est-à-dire à la place de Len Stanley, parce que Jerry Cantrell, sur 16 morceaux, a fait 10 reprises d'Alice in Chains, évidemment, son groupe. Et c'était tout simplement incroyable. Greg Puciato, qui d'habitude est chanteur chez Dillinger Escape Plane, amène toute cette sensibilité et en même temps cette rage qui nous rappelle évidemment, dans un autre style, mais en même temps très proche, celle de Len Stanley. Et franchement, j'ai vu des gens pétris d'émotion à l'entendre chanter Wool, qu'il a fait en slamant d'ailleurs sur bien la moitié du titre, ou Rooster, même Shake My Brain, tu vois, de la période William Duval. C'était fort, c'était beau à pleurer, vraiment un moment incroyable. Et puis, bah donc, côté vieille gloire sur le retour, Pentagram, Bobby Liebling, tu le vois sur le bord de la scène, on dirait une sorcière de chez Disney, et dès que tu le mets avec son groupe, il se transforme en bête de scène. Franchement, ça fait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Quelle voix, quelle prestance, et son nouveau guitariste, franchement, il fait le taf. C'est pas Victor Griffin, mais c'est pas loin. Super setlist, que des tubes, d'ailleurs la setlist elle est là. On a tous pris un pied monstre, la Vallée était en transe, va vraiment de l'avis général, c'était un concert qui a donné une banane incroyable. J'étais au premier rang, j'étais comme un fou. Tu rajoutes à ça les excellentes prestations de Mercyful Fate et Triptychon pour clôturer le 7e jour de festival. 7 jours de festival, non mais plus jamais quoi. Et vous avez une 15e édition du Hellfest absolument parfaite, tellement bien que j'en regrette même pas de ne pas avoir vu une seule note de Metallica, qui pourtant de la vue générale a fait un super concert, mais avec tout ce que j'ai enchaîné, pas de regret. Voilà pour mon débrief. Comme d'habitude, mettez-moi en commentaire les groupes que vous avez aimés, les groupes que vous êtes dégoûtés d'avoir ratés, ou encore mieux les groupes que vous espérez voir l'année prochaine. Moi d'ailleurs, je vais mettre un peu partout ici tous les groupes que j'aimerais voir pour 2023. Donc si Johan, Hélène, Ben, vous regardez cette vidéo, bah voilà des idées, vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau. Il se murmure d'ailleurs que Def Leppard et Motley Crue seront à l'affiche, on verra, les premières annonces ça sera en octobre. N'oubliez pas également que le débrief du premier week-end est disponible ici, il suffit de cliquer là. Je vous laisse avec un débriefing de quelques amis croisés sur le festival. Je vous dis à la semaine prochaine pour un défi disquaire qui se passera à l'Extreme Market, et en attendant, à plus. Hellfest 1 ou 2, on sait pas trop. Je vais donner pas dans l'ordre. Pentagram, parce que c'est le dernier que j'ai vu, je me suis arrêtée là-dessus. Discharge, Envie. Hangman's Chair, qui ont été juste majestueux et magistraux, et qui méritent largement le slot de headliner au Hellfest sous la Vallée. Converge avec Chelsea Wolfe et Steven Brodsky, parce que personnellement je m'attendais pas à les voir tous ensemble pour performer cet album magnifique. Et troisième position, Iseko, Lowrider, les Suédois, et Down parce que Phil Anselmo était en très grande forme et que ça se voyait qu'ils étaient super contents d'être là et que on était hyper contents de les voir aussi. Voilà. Envie, parce que ça marche toujours et que c'était impeccable. En deuxième, je dirais Baroness, parce que c'était vraiment le truc que tout le monde a kiffé et je m'attendais pas à ça, forcément. Je suis pas forcément fan des derniers albums, mais c'était hyper efficace et la patate totale. Et en troisième, je dirais Slift, parce que voilà, il mérite. Il nous envoie loin. Et on attend la suite, quoi. Baroness. Sick It All, King Joke, Regarde les hommes tomber, Hangman's Chair, leur meilleur concert. Alors il y a eu Agressor déjà, c'était juste parfait. Meilleur groupe de death français que j'ai jamais vu. Pentagram, parce que j'avais l'impression qu'ils avaient pris l'enveloppe de Bobby Liebling mais qu'ils ont mis un nouveau mec dedans en fait. À Coroner, parce que Coroner c'est toujours énorme. Et Carcass. J'ai fini avec Carcass et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de finir un Hellfest qu'avec Carcass. Inter Arma, Clowns, aujourd'hui, c'est trop bien. Devin Townsend, le Request Show, incroyable. J'avoue avoir versé quelques petites larmes, même beaucoup de larmes. Blind Guardian, qui joue Somewhere quasiment en entier.
plus un best-of et ça finit par Valhalla. Magique, un son parfait et pas beaucoup de monde bien évidemment parce que les derniers slots c'est pas les vraies grosses têtes d'affiche. Donc du coup bah, la plèbe s'en va. Quand je parle de la plèbe, je parle des gens qui vont devant les main stage en fin d'après-midi. Et après il y a eu plein de trucs bien, hein, Envy évidemment, en groupe japonais aussi, il y a eu Maximum The Hormone en plein après-midi sur la main stage le premier week-end, c'était fou. C'est vraiment un groupe à voir en main stage, en plein après-midi en festival, avec une énergie complètement folle, la batteuse chanteuse qui est juste parfaite. Qu'est-ce que j'ai vu? Moonsoro, bien évidemment, avec une setlist assez particulière, mais un son plutôt correct, mais c'était pas le meilleur set que j'ai vu d'eux. Je crois que c'est ce que je mettrais dans mon top pour l'instant. The Expected. Il y en a plein d'autres. Human Impact. Oh, les mecs qui se font des câlins sur scène et tout. Les joueurs, ils sont trop contents. Jour 1, c'est Death to All. Jour 2, c'est Ghost. Jour 3, Judas Priest, les patrons. Maintenant, second week-end. Alors, jeudi, Therion. Vendredi, Alice Cooper. Samedi, Nightwish. Et dimanche, Metallica. Dawn. Je sais plus. Je sais plus. Ça tourne? Ouais. T'as bien le petit rond qui rec là? Ouais. T'as vu? En bas à gauche. Non, Ça rec? en haut à droite. En haut à droite, parce que moi j'ai un modèle où ça record, c'est en haut à gauche, je crois. Non, en bas à droite. C'est pour ça que j'ai confondu. Mais moi je suis sur un boîtier, un Nikon. Toi c'est Canon. Ouais, c'est Canon. C'est pas mal ça. Ça Oh, c'est on en ça- est content. la petite moumoute là, ça tient bien ça? C'est une bobette. Une bobette. T'appelles ça une bobette? Une bonnette? Comme bobette Liebling. C'est une bonnette, non? Ouais, une bonnette. Le mot. Oui, bah oui. Non, parce que en fait, ce qui est chiant quand t'as un boîtier, c'est que t'es obligé d'avoir l'objectif. Ouais, Et ça coûte des ronds quoi. c'est Et ça c'est pratique aussi. Après tu filmes pas non plus un after movie quoi. Non, non, c'est sûr. C'est ça le truc quoi. Bon et voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que par hasard, t'as 3 groupes que t'as Ah bien aimés? La musique. De la musique, ouais. Quand tu couperas la caméra, il y a d'autres trucs dont je me souviendrai, mais là, je l'ai pas en tête. Parce que tu m'as saisi à un moment quand même où je suis un petit peu enivré, je te l'avoue. Est-ce que ça se voit sur mon visage? Absolument pas. D'accord, très bien. Bah ça me rassure. Grâce à ton Kawaii de protection. Ça c'est pour pas qu'on me reconnaisse dans la fosse. D'ailleurs, qui êtes-vous? Hein? D'ailleurs, qui êtes-vous? Un humain avant tout. Avant. Un citoyen du monde, Merci, humain. bien évidemment. Merci humain.